Hello, hello mon ami, je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face. J'espère que tu vas bien et si ça ne va pas à la fin de cette émission, ça ira encore mieux pour toi. Ça va aller bien, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va parler de changement, de transformation. Est-ce que tu sais que Dieu change les gens? C'est quand même une question qui est importante. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est l'assurance pour toi de voir ta vie être changée, métamorphosée par Dieu. Il l'a fait dans ma vie, il l'a fait dans tant de vies, je suis convaincu qu'il va le faire dans ta vie et j'en suis convaincu parce que j'ai un témoin vivant qui est en face de moi en la personne d'Éric Mercantia. Bonjour Éric. Bonjour Yanis, merci. Merci, c'est moi qui te remercie. C'est moi. C'est toute l'équipe de MCI qui te remercie d'être présent, d'avoir pris l'avion pour arriver, atterrir sur le beau pays du Canada afin de nous bénir. Ah, quelle grâce, quel accueil. Merci Yanis. Bienvenue. Très heureux d'être là, merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Alors toi, tu as une vie particulière, mais avant de nous partager un petit peu ton histoire, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Éric Mercantia, je suis pasteur à Paris. Je suis né en Algérie, de père algérien, de mère française. J'ai quitté ce pays à l'âge de 7 ans. Je suis donc issu d'un couple franco-algérien. Je suis marié avec Isabelle depuis 37 ans. 37 ans. Oui, 37 ans. Et je la connais depuis 40 ans. 40 ans. Et j'ai un garçon, Dylan, qui a 29 ans. 40 ans, c'est l'âge que je te donne, Éric. 40 ans, merci. Merci beaucoup. Je t'entretiens. Merci, oui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es pasteur, hein? Et je suis pasteur à Paris. Je suis coach aussi, écrivain. Et je voyage aussi en ce moment dans le monde pour évangéliser un peu dans les prisons aussi. Alors, c'est une question que je pose souvent aux pasteurs que je reçois, c'est quoi la vision qui t'anime? C'est quoi qui te pousse à te lever le matin avec une force, une énergie, à travailler encore et encore? C'est quoi le message que tu transmets à ta génération, à la génération future? C'est quoi cette vision que Dieu a déposée sur ton cœur? Tu dis que tu voyages, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Ce qui me pousse à faire ça, c'est ce que j'ai vécu et l'appel qui retentit de le dire, de l'annoncer. Parce que pour moi, témoigner, c'est raconter son histoire. C'est raconter ce que Jésus-Christ a fait, comment je l'ai connu, comment il m'a transformé, mais surtout de dire aux gens ce que j'ai vécu. Tu peux le vivre, vous pouvez le vivre. C'est le message que tu véhicules. Ah, c'est ça, cette transformation, ouais. Un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire. Tu es un miracle ambulant? Oui. Tu es un miracle ambulant, toi? Je suis un miracle ambulant. Si. Tu as écrit un livre qui s'appelle Pris pour cible, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, bien sûr. Une histoire poignante. T'as pas une vie facile, toi? Non. J'ai pas une vie facile. Dans mon enfance, j'ai été brisé. Je suis né dans un foyer qui était compliqué. Mon père était violent. J'étais dans la solitude, dans la souffrance, et après, ma mère m'a mis en pension. J'ai pas une vie facile. Et ce qui est intéressant dans cela, c'est que je peux témoigner de la transformation. Parce qu'un enfant malheureux, un enfant brisé, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. Et il faut qu'il y ait une transformation de Jésus, de Christ, pour que ça puisse prendre vie et que ce soit réel. Voilà ce que je veux annoncer. Et au travers simplement de ce premier aspect de ma vie, cette enfance plus que douloureuse, je veux donner de l'espoir, dire bien sûr on peut vivre des choses très dures quand on est enfant, quand on est très jeune, mais Dieu peut panser toutes ces plaies, peut enlever toutes ces cicatrices et peut permettre l'oubli quelque part. Alors, je ne connais pas ta vie, mon ami, mais je sais que Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Pas simplement pour toi, mais peut-être pour un membre de ta famille, pour quelqu'un qui est là dans ta maison. Je t'encourage vraiment à crier « Hey, viens, il y a l'émission Face à Face, il y a un message pour toi. » Parce que ce que tu vas entendre, je pense que ça vaut la peine d'être entendu. Et Dieu va te montrer au travers de cette émission qu'avec lui, c'est possible de changer. Moi, je connais ton histoire et tu as vécu dans les bas-fonds de la société. Normalement, tu ne dois pas être là. Tu étais un drogué? Oui, j'étais
Un junkie. Un junkie. C'est un junkie à l'époque, oui, tout à fait. Et ta vie, c'était l'enfer sur la terre, finalement. C'était un cauchemar au quotidien, parce que la vie d'un junkie, c'est quelqu'un qui doit lutter tous les jours pour se procurer de la drogue et qui a des souffrances physiques, mais pas que, qui a des souffrances émotionnelles, qui est brisé, qui devient dur, qui devient sec. J'avais plus de sentiments, plus d'émotions, qui fréquente des endroits qu'on ne doit jamais fréquenter. Et je veux dire aussi que dans toute cette chaîne de ma vie avant de connaître Dieu, je vais employer quelque chose qui peut paraître contradictoire. J'ai eu la chance d'avoir tellement de drames, de problèmes, de malheurs que je peux témoigner que dans tous ces domaines-là, Dieu change les vies et transforme. Souvent, la drogue, c'est un refuge. On voit... alors, on parle de la drogue, mais on pourrait parler d'alcool. Bon, c'est une drogue aussi. On pourrait parler de sexualité, voilà, de débauche en tout genre, de médicaments, voilà, des gens qui prennent des antidépresseurs, des gens, parfois, c'est la violence. Enfin, chacun son refuge. Aujourd'hui, ton refuge, c'est la présence de Dieu. Oui. Et je ne sais pas, moi, quel est ton refuge, mais il y a un bon refuge et puis il y a des mauvais refuges. Il y a beaucoup de mauvais refuges. Et malheureusement, lorsqu'on se retrouve dans des mauvais refuges, on est comme piégé dans ces refuges. Tu as été piégé dans la drogue, piégé dans l'addiction à l'alcool, oui. Dans la violence, parce oui. que bon, malheureusement, dans ta vie, il fallait aussi de l'argent pour te payer ça fait partie de tout ça. La dose. Oui, oui. Et c'était quoi ton quotidien de junkie? Mon quotidien de junkie, c'est quelqu'un qui doit se trouver tous les jours de quoi calmer les douleurs du manque et qui tombe dans la délinquance, qui tombe dans la violence, qui tombe dans les addictions aux médicaments quand il n'y a pas de drogue, de cocaïne ou d'héroïne, qui fait vivre un cauchemar à ses proches. Et mon quotidien, c'est s'éteindre de plus en plus pour n'avoir qu'une seule pensée, trouver de la drogue. Trouver de la drogue. Quand tu es dans un refuge, dans une grotte, et que tu vois la lumière, et que tu vois d'autres personnes qui sont dans la lumière, c'est-à-dire que finalement, ils correspondent à un schéma de vie que tu aurais souhaité avoir, mais que tu n'as pas la force de vivre cette vie parce que tu es lié, tu es accroché à quelque chose, tu es cloisonné dans un refuge. Parfois, tu as envie de sortir, tu n'as pas la force, ça te retient, ça t'amène bas. Mais il y a eu ces moments où justement tu avais envie de switcher, de mener une autre vie, où tu étais OK avec ça, tu te disais, bon, moi je me lève, je me drogue, et puis un jour la mort viendra mettre fin à mes addictions. Yanis, c'est tellement un cauchemar que le raisonnement que tu viens de faire, je vais pas si loin. C'est-à-dire que chaque jour, c'est limite calmer sa douleur. Le seul objectif, il est là. On parle d'enfer, tu parles d'enfer, mais je suis déjà en enfer. On ne pourrait pas me dire quelque chose à propos de l'enfer. Ce que je vis est un cauchemar. Et non, je n'ai pas ce raisonnement-là. C'est de la survie. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, il faut que j'arrête de me droguer, ça va me tuer? Furtivement, cette pensée t'effleure, mais l'addiction triomphe. Même quand tu te retrouves à faire des overdoses et que tu vois la mort de près, non? J'ai fait plusieurs overdoses, j'ai vu la mort plusieurs fois, de près, de très près. Ça ne m'a pas fait réfléchir plus que ça sur l'instant. Sur l'instant, je dis bien. Tu as un vague sentiment de vouloir sortir de cette situation, mais c'est tellement étouffé. C'est tellement étouffé. Mais pourquoi t'en arrives là? Pourquoi t'es dans un schéma de destruction? On dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. C'est quoi la cause réelle de tout ça? Moi, je vais te dire aujourd'hui, avec le recul, la cause de tout ça, c'est que je suis rentré dans la vie dans une histoire qui était difficile. Un père violent, comme je te l'ai dit, c'était quand même un homme qui tirait avec son arme à feu dans la maison, qui battait ma mère. Ça construit de travers, ça fait pousser de travers. Et ma mère me met en pension. Après, ça continue à bloquer les sentiments, à créer des blessures, à créer de la solitude, de l'angoisse. Et puis après, des mauvaises rencontres.
parce que un malheur n'arrivant jamais seul, eh bien, tu rencontres des gens qu'il ne faut pas rencontrer, tu tombes dans la drogue, tu commences à t'injecter de la cocaïne, de l'héroïne dans les veines. Tout ça, ça se suit. Tout ça, c'est une conséquence d'un mauvais commencement, mauvaise rencontre, mauvais choix. Dans mon livre, je fais un jeu de mots, je dis on choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents, parce qu'on arrive dans la vie comme ça, et il faut faire avec. Donc pour toi, tes parents ont une part de responsabilité là-dedans, dans cette addiction? Je vais le dire de façon indirecte, oui, puisque je nais dans ce contexte-là, et ce contexte-là a favorisé très certainement ce que je suis devenu par la suite. Je n'avais pas de base, pas de repère, pas de structure, et je ne peux pas m'en sortir quand je suis enfant de cette situation. Je ne peux pas. Tout seul, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, à une maman, à une famille monoparentale où il y a un enfant qui est là, comme toi, hein, qui évolue pas forcément de la meilleure manière, un peu déconstruit, en quête d'identité. Qu'est-ce que tu peux conseiller à une mère, à un père, vis-à-vis de cet enfant? Ce que je pourrais te conseiller, c'est de tourner les regards vers Dieu. Parce que cet enfer, ce cauchemar dans lequel je suis, j'ai vécu la transformation dans tous les domaines de la part de Dieu, que c'est possible de sortir de là. Et pourquoi tu me posais la question, Yanis, pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre pour témoigner que, quels que soient les bas-fonds, quels que soient les endroits dans lesquels on se trouve, Dieu peut intervenir et Dieu peut changer les vies. Et c'est une note d'espoir. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, au-delà des mots, il y a des faits. Quand tu as une mère qui fait tout pour éduquer son enfant et par la force des choses, elle se lève le matin, elle doit aller travailler, elle rentre le soir, elle n'a pas forcément un regard constant sur son enfant. Et puis, tu l'as dit aussi, les influences. Donc parfois, nos enfants font des mauvais choix. C'est quoi la posture d'une maman? Elle doit véhiculer de l'amour, les valeurs elle doit transmettre, parce que parfois, au niveau émotionnel, c'est compliqué de gérer un enfant qui a une vie particulière, qui te montre tout ce que tu n'as pas envie de voir. Finalement, tu as fait tout ce qu'il faut pour que ton enfant évolue, j'emploie ce mot, dans un écosystème divin. Oui, bien sûr. Et tout ce qui t'amène à la maison, c'est ténèbres. Donc, comment réagir? C'est quoi la posture? C'est quoi l'attitude qu'il faut avoir? La base, je crois qu'au-delà de ce qui est visible, c'est l'amour. Un enfant... Ce que tu n'as pas eu. Ce que je n'ai pas eu. Et je pense que c'est une clé. Bien sûr, il n'y aura pas une réponse tout de suite à cet amour, parce que l'enfant va faire ce qu'il veut, ce qu'il doit faire, sortir ou autre. Mais je crois que déjà un regard d'amour, de bienveillance et une collaboration avec Dieu qui peut tout. Une foi, une attente. Tu es conscient qu'il y a des personnes qui sont en train de nous regarder, peut-être quelqu'un derrière son ordinateur qui est accro à quelque chose. Alors toi, c'est l'addiction à la cocaïne, à l'héroïne, à l'alcool. D'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être les médicaments, ça peut être le sexe, ça peut être tout un tas de choses. Finalement, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La Bible dit, tu es conscient qu'il va falloir plus que des mots. Bien sûr. Il va falloir plus que des mots, parce que peut-être que la personne qui nous regarde se dit, ok, ça c'est bien, mais c'est lui. Moi, j'ai pas la force, j'ai pas la volonté, j'ai pas cette capacité de rebondir, et peut-être même, j'en ai même pas l'envie. Alors, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est pas les mots d'Éric, parce qu'il y a une différence entre les mots humains et les mots divins. Les mots humains, tu sais, c'est les paroles. Les paroles, parfois, s'envolent. Parfois, on a du mal à les saisir. Mais là, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui te parle à toi, cette vérité. Oui. C'est manifesté dans ta vie. Comment? Cette vérité, elle arrive dans ma vie d'un coup, dans une situation, je dirais, cataclysmique avec mon épouse et ma vie et mes addictions, où j'entends l'Évangile. Où j'entends l'Évangile et surtout où je réponds à l'Évangile. Et là, je peux témoigner que la parole de Dieu qui est écrite dans le livre devient vraie dans la vie. J'entends le message de l'Évangile, j'entends que Dieu peut changer ma vie,
Et j'accepte juste ce message. Je ne fais rien de plus, je suis incapable de faire quelque chose de plus. Et là, juste par mon geste d'acceptation, par mon écoute, ma foi vis-à-vis de ça, mon expérience personnelle, bien sûr, je suis instantanément transformé, changé, pas dans mon corps, dans mes valeurs, dans ma compréhension. Et j'associe cette expérience à ce que la Bible déclare comme étant la nouvelle naissance. J'ai vécu une expérience de nouvelle naissance instantanée. Tu n'avais pas pris de drogue quand tu étais à l'église? Pas du tout. J'étais à jeun. J'étais à jeun. Mais c'est quoi qui se passe dans ton cœur, quoi? C'est la puissance de Dieu qui devient vraie et la parole de Dieu qui dit la vérité et qui s'accomplit, qui ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli. C'est quoi la parole que tu as entendue? Alors tu me replonges 37 ans en arrière, le pasteur a dit, je me souviens de ça, il a dit, si tu veux que tes problèmes s'arrêtent, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Et je suis sur ma chaise et il nous demande de nous lever. Je ne peux pas. Mon épouse Isabelle est assise à côté de moi. Elle doit se lever aussi. Nos corps pèsent 1 tonne. On ne peut pas. Alors, avant même d'aller plus loin, j'aime ce que tu viens de dire. Si tu veux que tes problèmes s'arrêtent, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est un message pour toi qui regarde cette émission. Avant même d'aller plus loin, avant même qu'Éric puisse te dire ce qui s'est passé, la base, le fondement, la première chose, la première étape pour voir Dieu entrer dans ta vie et tout changer. Ce n'est pas des mots, ça va être des faits dans ta vie. C'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu veux, là, maintenant, que tes problèmes s'arrêtent, il faut que tu décides d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors Éric, s'il te plaît, je te demande de prier pour la personne. Bien sûr. Lève ta main là où tu es et écoute cette prière, répète cette prière avec Éric et on va passer à la suite après. Mais c'est le plus important pour toi. Seigneur, nous sommes là avec Yanis à témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Et nous mettons en avant qu'il n'y a pas de recette humaine, qu'il n'y a pas de solution humaine. Par contre, Seigneur, nous invoquons ta puissance et ton nom sur cette maman qui est en souffrance, qui entend ce message et qui a un enfant dans la drogue, dans les addictions, en prison, ou cette femme dont le mari souffre d'addiction, ou l'inverse. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est la seule solution pour qu'une vie change, pour qu'une vie soit transformée. Alors je te demande que pour cette personne ou ces personnes qui entendent et qui en ont besoin, qu'elles puissent faire cet effort surnaturel de t'accepter, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, afin que ce que tu écris dans ta parole se transforme en vérité dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Parce que Seigneur, il n'y a pas de moyens humains, il y a des moyens divins, des moyens surnaturels, et ta parole est la vérité. C'est ta parole qui libère les captifs, c'est ta parole qui casse les chaînes, c'est ta parole qui fait sortir de la prison des addictions, c'est ta parole qui change les vies. Et je te prie que maintenant, au nom de Jésus-Christ, quelque chose se produise dans la vie de quelqu'un maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu es, tu lèves ta main, lève ta main, lève ta main, pas devant l'ordinateur, pas devant ta télé, mais devant ton Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie là, maintenant. Je me remets entre tes mains. Je confesse que je suis un pécheur. Amen. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est la plus belle décision que tu viens de prendre dans ta vie. Amen. Donc, j'imagine qu'il y a des choses qui se passent, puisque celui qui donne sa vie au Seigneur, eh bien, voit son ancienne vie disparaître pour laisser place à une nouvelle vie. Et oui. Qu'est-ce qui va se passer chez toi, Éric?
un véritable changement. Dans la parole de Dieu, Jean-Baptiste qui arrive dans le désert dit aux gens « Produisez donc du fruit digne de votre repentance ». Et les gens l'interrogent parce qu'ils sont dans la religion, dans la tradition, ils ne comprennent pas. Mais je crois que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, il nous donne la capacité surnaturelle d'accomplir ce que nous ne pouvions pas faire avant. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je peux te donner un exemple. J'étais un voyou, j'étais un violent, j'étais quelqu'un avec qui il ne fallait pas marcher. Et Dieu m'a demandé, quand je me suis converti, d'aller voir mon épouse et de lui demander pardon, parce que je l'avais trompée. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire si Dieu ne nous donne pas cette force divine de croire qu'il n'y aura pas de risque quand on demandera pardon pour ce qu'on a fait. Je suis allé devant un juge et j'ai avoué ce que j'avais fait. Et le juge m'a dit, si vous ne m'aviez pas dit cela, je vous envoyais en prison. Qui va aller devant un juge, sachant qu'il a plein de solutions pour s'en sortir, et va dire la vérité? Je pouvais trouver 50 personnes qui auraient témoigné que je n'étais pas à l'endroit où j'étais. J'ai dit la vérité. Ce sont de simples exemples de ma vie. Mon pasteur, je lui ai donné une arme. Je ne voulais plus porter d'arme. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire si la parole de Dieu ne prend pas vie, puissance en nous pour nous permettre d'accomplir ça. Terminer la drogue à partir de ce moment-là. Terminé. L'alcool. L'alcool, j'ai eu encore quelques moments où je buvais plus la semaine et je m'autorisais le week-end. Et un jour, Dieu m'a dit, cette addiction-là, puisqu'elle était présente avant, il faut couper net avec ça. Donc, terminé. La cigarette, pareil, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'ai été instantanément libéré. Tu gardes des séquelles de cette vie? Je dirais que plus maintenant. Je peux en parler avec recul, avec paix, en souriant. Tu vois, je parle de choses horribles qui me sont arrivées. Non pas j'en rigole, mais je suis détendu vis-à-vis de ça parce que je sais ce que Dieu a fait. Il y en a qui terminent au cimetière, malheureusement. Oui. Tu es encore là, tu es une preuve vivante Oui. de ce que Dieu est capable de faire à partir du moment où nous venons à lui. Oui. Si je suis le Éric que tu étais, tu me croises dans la rue, tu es pasteur, celui que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dirais si je viens te voir avec une seringue et je te dis j'arrive pas à m'en sortir? Je te dirais, Yanis, je comprends que tu n'arrives pas à t'en sortir et tu ne pourras pas t'en sortir tout seul en faisant tes efforts humains. Par contre, Yanis, je suis passé par là. J'ai eu une seringue dans le bras. Et je sais que Dieu trace des routes qui peuvent nous sortir de ça. Les efforts, tu ne les feras pas toi-même, tu ne peux pas. Il faut qu'on te prenne en charge, il faut qu'on t'aime, il faut qu'on t'apporte à la solution divine, celle qui change les vies. C'est Jésus qui libère. De temps en temps, il va employer un médecin, de temps en temps, il va employer une rencontre avec quelqu'un. Certes, c'est Jésus qui libère. Il y a un message quand même au niveau de l'Église par rapport à ça. Soyons en capacité de prendre en charge les gens que Dieu nous envoie. Oui. C'est un hôpital, l'Église. Oui. Donc, pasteur, est-ce que tu penses qu'on est dans notre fonction ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On n'est pas en capacité d'accueillir les gens qui sont détruits, cassés, brisés, et on n'a pas forcément le regard qu'il faut. Mais il est temps de changer et de se dire que même moi, je me sens incapable d'aider quelqu'un qui est dans cette situation-là, mais qu'avec Dieu, je peux être un outil pour lui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, Jean 8, verset 32. Il y a de l'espoir pour celui qui est addict à quelque chose. Pas forcément de l'héroïne, mais il y a de l'espoir pour lui. Oui, moi je dirais qu'il y a de l'espoir pour toi si tu vas au bon endroit, en Jésus-Christ. Si tu demandes à Dieu de t'aider, il y a de l'espoir. Tout que tu peux prier pour une personne, peut-être qui est en train de nous regarder et qui s'identifie à un moment donné à ton parcours. Oui, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi parce que dans l'état où tu es, dans la situation dans laquelle tu es, tu ne vois pas forcément avec ton raisonnement ce qu'il peut y avoir de possible à faire. Mais je prie que Dieu te révèle
sa solution divine. Je prie que Dieu te révèle qu'il te connaissait avant la création du monde. Je prie que Dieu te révèle maintenant dans l'endroit où tu es qu'il peut prendre en charge cette situation et quelque chose de surnaturel, quelque chose de particulier peut t'envahir afin que tu ressentes cette vérité retentir dans ton cœur et que même à l'instant même, à l'endroit où tu es, tu sois instantanément libéré, changé, transformé, parce que cette expérience de la transformation surnaturelle instantanée existe et Dieu veut que nous puissions la vivre. Que Dieu t'aide. Et je veux te dire que Dieu t'aime, même si tu ne le sais pas. Merci Eric, c'était vraiment très poignant ton histoire. C'est moi qui te remercie. Tu n'as pas un parcours facile, mais aujourd'hui ça te permet en tout cas de pouvoir témoigner, oui. D'aller dans les prisons et de dire à tous ceux qui sont aussi enfermés que c'est possible de s'en sortir. Oui. Tu es la preuve vivante que finalement avec Dieu, rien n'est jamais fini. J'espère que ton épouse et ton fils sont fiers de toi, de l'homme que tu es devenu. Et mon épouse est surtout soulagée de l'homme que je suis devenu, mais elle est fière de ce que Dieu a fait et dans sa vie et dans ma vie, dans notre couple. Et mon fils, pareillement, bien sûr. Il y a toujours de l'espérance. J'aime ce texte que je répète souvent dans mes émissions, Jérémie 29, verset 11. « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Dieu a des projets pour toi. Il a formé, il a écrit des projets pour ta vie, pour ton avenir. Et les projets de Dieu, ce n'est pas des projets de malheur. Non. Ce n'est pas des projets de désespoir. Non. Ce n'est pas des projets qui sont imprégnés d'addiction. Non. Ce n'est pas des projets chaotiques. Ce n'est pas des projets de tristesse. Non. C'est des projets d'espérance, de joie, de bonheur. De bonheur et de paix. De bonheur et de paix. Alors, entre dans les projets de Dieu. Peut-être que tu as été touché, percuté par ce partage et tu dois prendre cette décision. Te laisser faire par Dieu. Laisse-toi faire par lui et tu verras, tout comme il l'a fait pour Eric, tout comme il l'a fait pour tant d'autres, qu'il fera également sa part dans ta vie. C'est possible de changer. Avec Dieu, tout est possible. Eric, un mot de la fin ? Le mot de la fin, je reprendrai le mot que tu viens de dire. Tout est possible avec Dieu et je veux vraiment que je prie que cette conviction s'empare de ton cœur et que cette paix surnaturelle, tu la ressentes. Tout est possible avec Dieu. Et tu n'as pas entendu ce message pour rien et la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet pour toi. Que Dieu te bénisse. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Merci de ta participation. Nous saluons ton épouse. Merci beaucoup. Et que le Seigneur te bénisse et continue de t'utiliser. Merci. Quant à nous, mon ami, on se retrouve dans une prochaine émission Face à Face. En attendant, prends soin de toi, veille sur toi, cultive, développe, enrichis ta communion, ta relation avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Ciao.